pour ton amour et la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous te rendons grâce, Seigneur éternel, car ta fidélité est grande. Seigneur, tu nous témoignes chaque jour combien tu es bon pour nous. Tu nous témoignes chaque jour combien ta fidélité, Seigneur éternel, est sans mesure. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, t'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance, car il n'y a de Dieu que toi, et c'est toi qui es notre Dieu. Voici, chaque jour, tu nous fais du bien. Tu nous accordes le privilège d'être comptés parmi les vivants. C'est pourquoi nous te louons, Seigneur, sans nous retenir. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur éternel, ô Dieu sans mesure. Nous exaltons ton nom au-dessus de tous les noms. Tous les noms qui peuvent être nommés sur la terre, sous la terre, là-haut dans le ciel, Seigneur. Parmi tous, il n'y a aucun qui soit semblable au tien. Ton nom est grand par toute la terre. Et en tout lieu où l'on invoque ton nom, Seigneur éternel, il y a des choses, des grandes choses qui se réalisent. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté, à cause de ta grâce. Sois béni, tendre Père. Sois béni, Dieu grand redoutable, toi qui es saint et toi qui es le puissant de Jacob. Mon âme te bénit, Seigneur éternel, ô Dieu, de tout âge et dans tous les temps, dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te recommandons, Seigneur, ô Dieu, ce moment. Nous te recommandons ces instants. Nous te recommandons, ô Dieu des armées, la prédication de ce matin. Parle-nous. Nous avons faim et soif. Viens donc, Seigneur éternel, nous rassasier et nous étancher. Car Jésus, c'est toi qui as l'eau de la vie. Et tu as dit à la Samaritaine, l'eau que j'ai à te donner, si tu la prends, tu n'auras plus jamais soif. Viens donc, Seigneur, étancher complètement notre soif dans les précieux noms de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes aujourd'hui en train de terminer le thème, le développement intégral. Bien-aimé, qui nous a pris pratiquement autour de 2 mois maintenant. Et je dis chaque fois que l'on n'épuise jamais un message. Parce que Dieu a toujours des multiples choses à dire et à dire encore et à dire encore sur chaque sujet, sur chaque thème, sur chaque point. Il y a des choses tellement profondes et merveilleuses que l'Éternel nous enseigne tous les jours. Tous les jours alors. C'est pourquoi j'aimerais ce matin te dire, même si nous allons arrêter ce thème aujourd'hui, ça ne veut pas dire que toute la matière à exploiter est terminée. On pourra encore revenir là-dessus si le Seigneur nous permet. Nous avons parlé du développement intégral, bien-aimé dans le Seigneur, depuis, et nous avons annoncé ce que c'était. Nous avons parlé de cela et nous avons dit que le développement, bien-aimé, c'est l'action de développer. Et développer, c'est déplier, déployer, sortir quelque chose de ce qu'il enfermait ou de ce qu'il enveloppait. Pour que la chose soit aussi développée, bien-aimée dans le Seigneur, ou qu'elle soit déployée, il faut qu'il y ait des actions, il y a des prérequis. Nous étions directement en train de parler des clés qui amènent au développement intégral. Donc j'avais dit, c'était des clés du développement intégral. J'ai dit, il y a 2 dimanches, que la première clé, c'était la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, bien-aimée dans le Seigneur, naître d'eau et d'esprit. Parce que quelque chose ne peut pas commencer à se développer sans exister au préalable. Et pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour que la chose puisse exister, elle doit naître. Dieu a créé, mais il a établi un processus. L'homme naît, il grandit, il vieillit et il meurt. Donc, si le Christ ne revient pas aujourd'hui, nous allons continuer ce processus-là jusqu'à ce qu'il décide de pouvoir revenir. Soyez bénis. Et Jésus disait à Nicodème que la naissance, elle est aussi spirituelle. Parce que lorsqu'il dit personne ne peut entrer dans le royaume des cieux ou s'approcher de Dieu s'il n'est pas né de nouveau, Nicodème a posé la question de pouvoir savoir comment cela est-il possible. Parce qu'un homme qui est déjà né, qui a déjà grandi, qui a pris de l'âge, va-t-il encore retourner dans le sein de sa mère? Le Seigneur lui a dit, tu es docteur de la loi, cependant, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien de tout ça. Soyez tous bénis. Alléluia. Soyez tous bénis. Voilà. Donc le Christ lui a dit, personne aussi n'est né d'eau
et du Saint-Esprit, n'est-ce pas, ne peut voir le royaume de Dieu. Et le principe est celui-là. Naître de l'eau et du Saint-Esprit, c'est d'abord commencer par croire au Seigneur Jésus-Christ et puis recevoir le baptême d'eau. En plus de cela, recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui nous amène à la nouvelle naissance. C'est ce qui nous amène à la naissance. Et une fois né, tout organisme doit se développer. Ça veut dire grandir. La masse que nous avons aujourd'hui, la taille que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous avions eu hier. Ce n'est pas à la naissance comme nous étions. C'est pourquoi cela dépassait Nicodème. Un homme qui a déjà grandi, c'est-à-dire qui a déjà atteint une certaine stature, et vous lui demandez de pouvoir naître encore de nouveau. Dois-je retourner dans le sein de ma mère? Ce n'était pas retourner dans le sein de la maman, non, mais plus encore, pas retourner dans le sein de la maman, je dis bien plus encore. Il fallait naître de l'esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il renchérit dans son entretien avec Nicodème, il dit, celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la naissance, la nouvelle naissance, nous change de nature. Nous cessons d'être des humains, n'est-ce pas? Nous devenons des esprits. Dans un corps humain, dans un corps physique, mais ayant une dimension spirituelle. Nous sommes un être. C'est pourquoi la Bible dit dans Job chapitre 32 que l'homme véritable, c'est l'esprit. L'homme véritable, ce n'est pas ce que l'on voit, ce n'est pas la chair. Je parlerai sur l'esprit, si Dieu le veut, au courant de ce message, pour te montrer combien l'esprit vaut plus que beaucoup de choses. C'est pourquoi, dans 3 Jean versets 2 et 3 jusqu'à 4, nous avons lu que l'apôtre Jean se réjouissait de ce que ses enfants marchaient dans la vérité. Et il a souhaité pour Gaius, qui est l'un des leurs, de pouvoir prospérer à tous égards, à l'image du développement de son esprit, ou du développement de son âme. Il dit, cela est conséquent à ton développement spirituel. Et j'aimerais montrer à quelqu'un l'importance de ta nature divine, de ta nature esprit, de ta nature spirituelle, plus que toute autre chose. Après, bien-aimé dans le Seigneur, la naissance, il y a aussi une autre chose. Quand on est, on doit se nourrir pour grandir. Parce que tout organisme qui ne se nourrit pas tombe dans un marasme. Et finalement, le marasme est très grave et fatal pour l'organisme humain. Vous ne mangez pas, vous allez vraiment mourir. Quand vous êtes né de l'esprit, vous devez manger aussi de la nourriture spirituelle. La Bible déclare que la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu doit chaque jour désirer la parole de Dieu dans la même intensité qu'un enfant nouveau-né le désire. Un enfant nouveau-né désire le lait plus que toute autre chose. Et je crois que c'est l'unique chose dont cet enfant a besoin. Parce que les études l'ont prouvé. Un enfant né peut juste se nourrir de lait maternel et sans un autre aliment. D'ailleurs, cela apporte beaucoup plus que lorsqu'on associe de l'eau à l'allaitement maternel. Dans le lait maternel, il y a tout. Il y a tout aliment. Il y a aussi de l'eau en grande quantité dont l'enfant a besoin. Donc pendant 6 mois, on peut nourrir cet enfant-là et ça le préserve de beaucoup d'attaques de la nature. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc, un enfant de Dieu aussi doit se nourrir abondamment de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande de pouvoir méditer jour et nuit la parole de Dieu. Il faut la lire sans te lasser. Il faut la lire sans te relâcher. Il faut la lire le matin, à midi et le soir. Il faut méditer tous les jours. Tous les jours. Il faut méditer tous les jours. David dit que ta parole est devant moi. N'est-ce pas? Il dit qu'il la médite. Il fait l'objet de ses études et de sa méditation. Et la méditation, c'est une étude minutieuse. J'aimerais que nous ayons faim et soif de la parole de Dieu plus que toute autre chose. La Bible aussi nous enseigne. Lorsque nous nous rencontrons, il y a des choses merveilleuses que nous devons faire. Quand nous nous rencontrons, nous devons partager, nous exhorter, n'est-ce pas? Partager, nous exhorter et nous soutenir avec des hymnes, des cantiques. C'est très important. Tout ça, c'est quoi? Être toujours dans un environnement qui permet l'émolument, la croissance, le développement de notre homme intérieur ou de notre homme esprit.
Donc, si spirituellement, tu es bien développé, sache-le très bien que tous les autres domaines de ta vie vont développer en suivant, bien aimé, la locomotive qui est ton esprit. Parce que ton esprit va tirer. Plus tu montes, ton esprit tirera tout de toi à monter avec et rien ne restera. Soyez bénis. Même la nature humaine change. Elle atteint la félicité. Toute personne qui est spirituelle est différente d'une personne charnelle. La personne charnelle est attachée aux choses éphémères, dérisoires qui passent, alors que la personne spirituelle est attachée aux choses d'en haut, les choses du ciel. Et tu commences à vivre le royaume des cieux sur la terre, les règnes de Dieu. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Nous nous sommes tellement attardés là-dessus qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais passer à 2 points, sinon 3, si le temps nous est favorable. Si le temps nous est vraiment favorable. Je demande tout de suite, bien-aimés, que nous puissions prendre le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5 à 8. Le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5 à 8. Et le livre de Psaume, chapitre 16, chapitre 33, verset 16 à 22. Aidez-nous avec la lecture, s'il vous plaît, si vous êtes prêts. Proverbe 3, à partir du 5e verset, lis la parole du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Jusqu'au verset 8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur avec des acclamations. Nous prenons le livre des Psaumes, chapitre 33, le verset 16 à 22. Psaume 33, à partir du 16e verset, je lis la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas de la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, ces 2 textes nous amènent sur le point suivant. Après la méditation, après la nouvelle naissance, le désir de la parole et la méditation de la parole, le 4e point, bien-aimé, c'est s'appuyer sur Dieu. Ce qui peut nous amener à un développement intégral. Nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu. Que Dieu soit ton appui. Que Dieu soit ton appui. Je dis que Dieu soit ton appui. Dans les livres que nous avons lus, le premier c'est le livre de Proverbes. C'est autrement intitulé le livre de la sagesse. Dans ces lignes, bien-aimés dans le Seigneur, dans le chapitre 3, le verset 1er, le verset 5e et jusqu'au verset 8e, il nous enseigne de choses merveilleuses. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Qu'est-ce qu'un appui? Un appui, c'est la chose sur laquelle on se repose pour avoir de l'équilibre. Quelque chose sur laquelle on se repose pour avoir de l'équilibre. Lorsqu'un enfant grandit, à un moment donné, il y a des signes qui doivent nous montrer que l'enfant est en bonne santé, dans une bonne progression, n'est-ce pas? L'enfant, je crois que c'est autour de 3 mois. Pour certains, 2 mois et demi, que l'on commence à exercer l'enfant à s'asseoir. Si l'on remarque que l'enfant n'arrive pas à s'asseoir à 3 mois, 5 mois, 6 mois,
on se dit déjà que cet enfant a un problème. Mais après cette étape, autour de 6 mois, entre 6 mois et 8 mois, pour ceux qui sont rapides, et l'enfant doit commencer à marcher à 4 pattes. D'accord? Donc c'est déjà pendant les 3 mois, quand l'enfant seulement trouve l'équilibre, entre les 3 mois et les 6 mois, on commence à l'exercer à marcher à 4 pattes. Et après cela, vers 9 mois, 8 mois et demi pour certains, ils sont déjà à station debout et puis ils font des premiers pas. Mais toutes les positions requièrent de l'équilibre. Quand on apprend à un enfant à s'asseoir, on met des coussins pour empêcher que l'enfant perde l'équilibre. L'enfant s'appuie sur les coussins, on le met dans le coin des chaises, on le met avec une personne qui soutient, mais l'enfant doit s'asseoir. Et puis après un moment, on apprend à l'enfant à faire l'équilibre seul. Qu'est-ce que l'enfant fait? Qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant de faire? Nous sommes des aînés des enfants, n'est-ce pas? Et des parents d'enfants, n'est-ce pas? On apprend à l'enfant à faire l'équilibre avec ses mains. D'abord, on les écarte pour que l'enfant ait un grand champ. Je ne voudrais pas faire la physique ici, mais avec la force de gravitation, la tête est là et l'enfant est assis. On écarte vraiment ses bras pour que l'enfant ait... Et puis l'enfant tremble, il tremble en faisant l'équilibre jusqu'à ce que, avec ses propres mains, l'enfant arrive à faire l'équilibre. Et vous allez voir que quand l'enfant commence à faire l'équilibre seul, je te bénis, hein, parfois, tout au début là, il tend à un côté, il force, et puis il va là-bas, quand il se fatigue, il pleure. Quand il pleure, on le relâche un peu, il se détend un peu, et puis on le remet. Ce n'est pas parce qu'il avait pleuré qu'on le laisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Ce n'est pas parce qu'il avait pleuré qu'on le laisse. On continue à l'exercer jusqu'à ce qu'il tienne seul. Et puis quand l'enfant tient, lui-même va commencer à développer le désir de pouvoir faire un pas. Comment l'enfant le remarque? Quelqu'un me dit, papa, qu'est-ce que tu nous apprends? La notion encore de quoi? Nous sommes en pédiatrie ou en babysitting. Nous sommes dans tout. Que Dieu vous bénisse. L'enfant va commencer à lever une main et la remettre très rapidement pour ne pas tomber. Parce qu'il lève la main et il sent qu'il est en train d'aller, il se remet. Il lève la main et tant qu'il est en train... C'est ce que les chrétiens doivent faire. Lire la parole de Dieu, méditer, n'est-ce pas, et mettre en pratique. Et si même, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas encore équilibré, travaillez à votre salut. C'est ce que nous avons dit. Pour que vous soyez équilibrés. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4, je crois, si je n'oublie pas le verset 7, je crois que je ne me trompe pas, dans la version Semeur, il nous dit la fin de toutes choses est proche. S'il vous plaît, prenez-nous ça. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Il nous dit de mener une vie équilibrée pour avoir le temps de vaquer à la prière. La prière, ça viendra. C'est un autre point qui nous amène, bien aimé dans le Seigneur, au développement intégral. Parce que tu ne peux pas t'appuyer sur Dieu si, bien aimé, tu ne pries pas. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je crois que nous nous entendons très bien. Vous avez trouvé? 1 Pierre chapitre 4, version Semeur. 1 Pierre 4, pour le 7e verset, je vais la parole du Seigneur. Amen. La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée. Menez donc une vie équilibrée. Vas-y. Et ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Allez-y. Afin d'être disponible pour prier. Soyez bénis. L'équilibre. Donc, l'appui, bien-aimé, nous donne de l'équilibre. Ça nous permet de tenir et ça nous permet d'avancer. Ça nous permet de nous développer davantage. Et cet enfant qui lève la main, puis l'enfant il peut lever la main, commence à taper. Quand on remarque que l'enfant devient équilibré, qu'il n'a pas besoin d'appui, son appui, c'est seul sa force de gravitation. L'enfant sait faire l'équilibre avec son buste et avec sa tête, comme Dieu a fait l'organisme. Alléluia. On commence à exercer l'enfant à marcher. On lui présente des choses qui l'attirent, des couleurs vives, des bons jouets, et l'enfant a tendance à tendre la main. Quand l'enfant s'approche, on retire. Est-ce qu'on retire parce qu'on n'aime pas l'enfant? Non, on retire parce qu'on aime l'enfant et on veut que l'enfant se développe. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça que je veux faire une parenthèse importante. Alléluia. Je souligne quelque chose. Dieu aussi est notre Père. Et d'ailleurs, notre Père qui nous aime tellement. Il ne peut pas, à la naissance d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas,
Lui donner tout. Si Dieu te donne tout, tu vas te perdre. Lorsque Israël sortait de l'Égypte, Dieu a dit, si je les mène sur cette route, ils vont rencontrer quoi? Des obstacles. Et ils vont se détourner pour retourner rapidement en Égypte. Quand un enfant nouveau-né, non, quand un enfant qui est en bon développement, tu lui donnes toutes choses, quel est le premier réflexe? Aïe, 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 trésor, on ne connaît pas. Voilà les mamans savent. Ce n'est pas abîmer, frère. Le premier réflexe de l'enfant, c'est mettre tout ce qu'il reçoit dans la bouche. Parce que dans sa tête, il n'y a qu'une seule chose qui lui préoccupe, manger, se nourrir. Ce n'est pas mal. Donc l'enfant a tendance à tout mettre dans la bouche. Tout ce que tu donnes. Bon, tu prends un tel enfant, tu lui donnes 2 billets de $200. Non, 2 billets de $100, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Tu étais distrait. Et tu retrouves que l'enfant a déjà... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois cet enfant ne sait même pas ce que tu lui as donné. Dieu est comme ça, c'est un bon père. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais s'il use des patiences, c'est pour qu'aucun ne périsse. Dieu nous aide à vivre dans l'équilibre. Il ne nous donne pas des choses qui nous distraient. Il ne nous donne pas des choses qui nous perdent. Il est là, en train de nous suivre. Lorsque l'enfant tend la main, moi, mon objectif, ce n'est pas que l'enfant prenne la chose que je lui donne. Mon objectif, c'est que l'enfant apprenne à faire son premier pas de 4 pattes. Gloire à Dieu. Et quand l'enfant commence à faire les premiers pas de 4 pattes, si l'enfant n'arrive pas, généralement, ils ont peur. Ils se lèvent et retournent. Ils se lèvent et retournent. Je parle aux enfants de Dieu là. Amen. Alléluia. Ils se lèvent et quand ils sentent qu'il est en train de perdre l'équilibre, vite, ils s'assoient. Et les enfants peureux, lorsque vous les mettez en position 4 pattes, ils crient. S'il est tombé, c'est fini. Il ne va plus s'exercer. Il ne va plus oser. Et c'est comme ça que le parent qui aime son enfant lui remet dans cette condition. C'est pourquoi je te dis, dans la marche avec Dieu, quand tu tombes, ne reste pas. Amen. Même si tu tombes, relève-toi et continue la marche. La Bible dit, la force augmente pendant la marche. Si vous arrêtez de marcher, vous n'allez pas augmenter. Vous comprenez? La croissance, le développement, c'est quand vous vous exercez encore davantage. Je prie, je n'arrive pas à tenir pendant 15 minutes. Si je me réveille, je me rends compte que je n'ai pas fait 15 minutes, je dis j'accomplirai mes 15 minutes. Je prie encore, je prie, je m'assoupis et je sursaute. Je ne dis pas je vais au lit pour me retourner. Je vais accomplir les 15 minutes. Et je compte encore. Papa. Et puis, quand les 15 minutes sont faites, va dormir. Demain, quand tu peux tenir maintenant 15 minutes sans t'assoupir, tu pries pendant 15 minutes et tu fatigues. Oh, je suis déjà à la prière. Tu pries pendant 15 minutes et tu te fatigues. Que Dieu te bénisse. Reprends encore. Dis, maintenant je vais accomplir 30. Et avec l'aide de Dieu, tu vas te retrouver en train de prier au moins pendant 1 heure du temps. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous n'avez même pas pu tenir pendant 1 heure. Il y a beaucoup qui se découragent. Parce que tu as essayé et que tu n'as pas pu, tu abandonnes. Pourquoi tu as abandonné? Parce que tu as essayé et que tu as fait une chute. Tu laisses. Tu laisses. Pourquoi tu laisses? Amen. J'aimerais que quelqu'un me regarde pour que je lui dise quelque chose. Dans notre marche avec Dieu, il n'est pas impossible que le scandale arrive. Je dis bien qu'il n'est pas impossible que le scandale arrive. Mais si le scandale arrive, alléluia, ne t'allonge pas, ne dors pas dans le scandale. Généralement, lorsqu'un enfant de Dieu commet le péché, l'esprit de dialogue commence à parler à son esprit, à lui dire, tu n'es pas digne de te tenir devant Dieu, tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. La condamnation, et cela amène la culpabilité. Ce qui fait que chaque fois que tu voudrais t'approcher de Dieu, tu te sens tellement sale. Tellement sale. Alléluia. Chaque fois que tu fermes tes yeux pour prier, il te dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié? Tu venais de faire telle chose. Dis-lui, non, tu es menteur. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Seigneur, aie pitié de moi. Répands-toi. Les gens disent que David, Dieu lui a appelé homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était sincère avec Dieu dans sa relation.
Il n'a pas fait que tomber toutes les fois. Mais si David remarque qu'il a commis quelque chose de pas bien, il est retourné très vite auprès de Dieu. Aie pitié de moi. Il va jeûner, prier, enlever ses habits royaux, mettre des sacs, s'appliquer de la cendre, rouler par terre, prier, supplier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous devons faire. Sans toutefois oublier que lorsque l'on grandit, on ne retourne pas aux choses précédentes. Qui peut se déplacer entre nous tous là à quatre pattes pour aller dans la cuisine, dans la salle de bain ou au salon, sans que la santé ne te dérange? Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut-il accepter de le faire encore? Non. Tu voudrais aller au travail. Tu te dis, ah, je me souviens, moi je marche à quatre pattes, je vais aller au travail à quatre pattes. Est-ce que tu le ferais encore? Non. Tu n'oserais pas. Parce que c'est passé. Lorsqu'on grandit, on ne retourne pas aux choses de l'enfance. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er, je peux te demander de le lire jusqu'au verset 6e. La Bible déclare, tu peux noter tout simplement, j'ai volé. La Bible déclare qu'il ne faut pas poser de nouveau les fondements, n'est-ce pas, les fondements préliminaires. Parce qu'en quoi concerne ces fondements, en quoi consistent ces fondements des choses préliminaires? Les addenda de la foi, les addenda de la vie chrétienne. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, on peut aller même jusqu'au 6e verset. Soyez bénis. Le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine du baptême. Un enfant de Dieu, quand tu crois en Dieu, banda koluka baptême. Ne reste pas dans l'église pendant 10 ans sans être baptisé. Baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Si tu reçois le baptême d'eau sans recevoir le baptême du Saint-Esprit, jeûne, prie, cherche-le, demande, parce qu'on peut le recevoir en priant, on peut le recevoir par l'imposition des mains, on peut le recevoir par la communication des grâces. Je bénis quelqu'un. Et dans la doctrine de baptême, le renoncement au péché, et Dieu nous dit même que nous avons goûté aux puissances des siècles à venir. Qu'on ne retourne pas à ça. La Bible dit sans oublier ces éléments-là, n'est-ce pas? Que l'on ne remette pas Jésus à la croix encore une nouvelle fois. Donc, quand tu grandis, essaye de travailler encore davantage. L'enfant qui tombe à quatre pattes ne reste pas là. Il essaie jusqu'à ce qu'il trouve l'équilibre. Et puis, station debout. Il tombe. Et puis, on l'apprend à marcher en tenant tout ce qui est dans la maison. À cette étape-là, les parents payent les grands prix. Les tables se cassent, les télés tombent, les verres se cassent, parce que l'enfant doit avoir l'équilibre. Quand il sent qu'il est en train de partir, paf, il amène avec lui le fil, boum, la télé tombe. On ne tue pas l'enfant parce qu'il est tombé. C'est comme ça que Dieu ne nous tue pas. C'est un Père aimant. Il patiente, il supporte jusqu'à ce que tu grandisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand tu es devenu un homme, les parents sont contents de ce qu'il a fait de toi. Il s'attend, n'est-ce pas, à voir comment tu t'épanouis. Et c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Je veux que quelqu'un cesse d'être un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Qu'il travaille sérieusement pour grandir. Sérieusement. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut donner qu'aux grands, pas aux enfants. Il y a des choses que ne peuvent avoir que les grands. Si je demande à maman Julie, est-ce que tu peux accepter qu'aujourd'hui on vienne doter promesse? Maman Julie a refusé. Non, mais attends, c'est une fille, non? Non, mais elle est appelée à se marier un jour, non? Qu'on la dote, n'est-ce pas? Tu diras non. Pourquoi? Elle est une enfant. Alléluia. C'est pourquoi Dieu aussi use de patience. Oh, c'est comme ça la maturité. La maturité, quand Dieu ne me donne pas la chose que je lui ai demandé maintenant, ça veut dire que ce n'est pas son temps. Le temps viendra où Dieu verra qu'il peut me donner 10 millions de dollars sans que je ne me détourne de lui. Dieu peut faire de moi un milliardaire et je lui reste toujours fidèle. Dieu peut me donner un bon poste, un mariage. Il y a des gens qui ont tellement soupiré après le mariage que le jour que Dieu lui a donné le mariage, il a fui l'église. Il a tellement soupiré après le travail que le jour qu'il a reçu le travail, il est parti. Soyez bénis. C'est comme ça que mon message d'aujourd'hui, le point que je suis en train d'exploiter, il faudrait bien aimer apprendre à t'appuyer sur Dieu et non pas sur... Tu es en train de demander, comme les 10 lépreux qui demandèrent la guérison. Alléluia.
Je suis avec quelqu'un? Les 10 lépreux demandèrent la guérison. Ils disent au Seigneur, aie pitié de nous. Le Seigneur leur dit, allez vous montrer auprès du sacrificateur. En route, ils étaient guéris. Ça veut dire, c'est la parole que le Seigneur a donnée qui les a guéris. Pourquoi? Un lépreux ne pouvait jamais se présenter devant les sacrificateurs. Quand le Seigneur leur dit, allez vous montrer auprès des sacrificateurs, ça voulait dire que le Seigneur a libéré la guérison et qu'auprès des sacrificateurs, après la guérison, on offrait des sacrifices. Le sacrificateur constatait la guérison, faisait le rituel et vous offrez. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand Dieu les a bénis, ils ne retournent jamais à lui. Alléluia. Ils ne retournent jamais à lui. Ils pensent que ce n'est pas leur propre force. Ils pensent que ce sont eux-mêmes qui ont travaillé pour atteindre les niveaux qu'ils ont. J'aimerais te dire, si Dieu ne te donne pas de croître, tu ne grandiras pas. L'apôtre Paul dit, si c'est moi qui ai semé, l'apôtre Apollos a arrosé. Mais celui qui fait croître, hein, c'est Dieu. Je vous bénis. Si moi j'ai semé, c'est Apollos qui a arrosé. Et si c'est Apollos qui a semé, c'est moi qui arrose. Et la gloire revient à celui qui fait que ce que nous avons mis en terre germe. Que ça prenne vie, que ça grandisse et que ça produise de bons résultats. Pour que toute la gloire soit à Dieu. Deutéronome chapitre 8, le verset 8, je peux même commencer au verset 5e, ou même plutôt le verset 5, aller jusque dans le verset 18 ou le verset 24, je vous donne cela pour aller lire. Le Seigneur dit, quand tu manges et tu bois, souviens-toi de l'Éternel. Quand tu bâtis des maisons, n'est-ce pas, et tu y habites, souviens-toi de l'Éternel. Il dit, quand tu vois s'accroître ton gros et ton menu bétail, souviens-toi de l'Éternel. Ne dis pas que ma force et mon courage m'ont acquis ces choses. Ne t'appuie pas sur ta force, ne t'appuie pas sur ta beauté. Ne dis pas parce que je suis beau ou belle, je me marierai ipso facto. Ne dis pas parce que je suis beau, toutes les portes vont s'ouvrir devant moi. Appuie-toi sur Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. David adore Dieu. La Bible nous déclare que c'était un enfant qui était beau de figure, qui avait des beaux yeux. Mais David ne s'est pas appuyé sur ses beaux yeux. David s'est appuyé sur Dieu. Je partage avec quelqu'un? Est-ce que je partage avec quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ne te dis pas j'ai des millions. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas sur ta force, frère. La Bible dit dans Deutéronome, souviens-toi de l'Éternel qui t'aura donné la force pour les acquérir. Les 10 lépreux, des 10, un seul est revenu pour rendre grâce. 9 s'en sont allés. Et je doute même qu'ils soient arrivés chez les sacrificateurs. Parce que c'est en route qu'ils ont constaté la guérison. Et celui-là dit, non, ce n'est pas le sacrificateur qui m'a donné la guérison, c'est Jésus. Alors il dit, parce que ma guérison vient de lui, je retourne à lui pour aller lui dire merci. S'ils étaient allés jusque chez les sacrificateurs, Jésus n'allait pas parler. Parce que c'est Jésus qui leur a envoyé vers les sacrificateurs. Je te bénis. Non, non, je n'entends pas ton amen. S'ils étaient arrivés chez les sacrificateurs, Jésus n'allait pas parler. Jésus a parlé parce qu'ils ne sont pas arrivés à destination. Moninga, Sokin Zambé a Salelongolo, souviens-toi de retourner à lui. C'est ça la maturité. Tu retournes à lui pour rendre grâce. Présenter, bien-aimé, ta reconnaissance et offrir à l'Éternel. Be blessed. Soyez bénis. Soyez bénis. Appuie-toi sur Dieu et sois reconnaissant. La Bible nous dit, là je retourne dans Proverbes, bien-aimé dans le Seigneur, dans Proverbes chapitre 3, le verset 5e et le verset 8e, jusqu'au verset 8e, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le verset 6e, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. J'avais voulu beaucoup m'attarder sur ce que je dis en sus. Alléluia. Ce que je dis précédemment pour te dire ce qui vient ensuite. Si Dieu te donne une chose maintenant et que tu es reconnaissant, tu t'appuies sur lui, tu retournes à lui, alléluia, tu le reconnais. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies, c'est laisser Dieu prendre le contrôle. Reconnaître que ce que j'ai, ça vient de Dieu. 1 Chronique chapitre 29. David dit à Dieu,
Personne. Tout ce que nous te donnons vient de toi. Je ne peux pas dire que ce que je viens de moi. Tout ce que je te donne vient de toi. Tout ce que je t'ai donné vient de toi. Ça ne vient pas de moi. Je lève le Seigneur. Dis Amen avec moi. Amen. Je disais que je lève le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Il dit une chose qui m'a beaucoup touché. Tout ce que nous avons vient de toi. Tout ce que nous t'offrons, c'est toi qui nous l'as donné. Quel niveau de maturité, de reconnaissance. Il reconnaît Dieu et honore Dieu. Lorsque tu reconnais Dieu et que tu l'honores, la Bible dit, il aplanira tes sentiers. Un sentier, une petite route, mais quand on l'aplanit, alléluia, oh là là, ça peut te donner une telle vitesse de croisière. Ça veut dire qu'on a vu Nayo, quand tu reconnais Dieu, Dieu fait que tes montagnes deviennent des plats. Tes fossés, tes nids de poules, soit. Quand une route n'est pas en bon état, qu'il y a beaucoup de nids de poules, on roule difficilement dessus. Le temps que ça devait nous prendre d'arriver sera augmenté et nous risquons d'être tout le temps en retard. C'est ce que nous connaissions, n'est-ce pas? Mais quand nous retrouvons maintenant des routes bien asphaltées, on peut aller très rapidement. Je me souviens, bien aimé dans le Seigneur, que je peux faire Kingassan Yasuka Mongafula si je roule. Oh là 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 là. Quand à partir de 22h, 23h, les voies sont libres, je fais 17 à 20 minutes. Parfois même 15. En quittant. Il ne faut pas faire ça. Gloire à Dieu. De Kingassan Yasuka, pour ceux qui connaissent Kinshasa, jusqu'à Masangambila, dans 17 minutes, dans moins de 20 minutes. Pourquoi? Parce que la route est bonne. Mais si les routes n'étaient pas bonnes, attendez, ça nous prendrait des heures. Il y a des voyages qu'on faisait à l'intérieur qui prenaient 2 semaines, qui aujourd'hui, parce que les routes sont faites, ne prennent que 4 heures. Il y a des endroits qui nous prenaient 2 semaines, alors qu'aujourd'hui, ça ne fait que 6 à 8 heures. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. 6 à 8 heures. Parce que les sentiers sont aplanis. Reconnais Dieu. Ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que tu as n'est pas à toi. Le souffle que tu as n'est pas à toi. C'est à qui? À Dieu. Le Seigneur nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et les rafraîchissements pour tes os. Regarde comment Dieu est bien. Regarde comment Dieu est merveilleux. Regarde comment il accomplit des choses. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Et lorsque, bien-aimé, tu t'appuies sur Dieu, j'avais dit dans le livre de Pierre qu'il faut prier. Moutoua s'appuie pas dans Zambé, il mène une vie d'intimité dans la prière. Il s'approche de Dieu tous les temps. Regardez dans la parole de Dieu. Ceux qui se sont approchés de Dieu le plus souvent dans la prière ont toujours fait des exploits. Ils ont toujours fait des exploits. Chaque fois que Moïse se présentait devant Dieu, devant Pharaon et que Pharaon lui résistait, qu'est-ce que Moïse faisait? Il retournait à Dieu. Il retournait toujours à Dieu. Le roi Ézéchias a vaincu l'armée de Rabshak et de Sankeriba. Pourquoi? Parce qu'il est retourné à Dieu. Menez une vie de prière. Ne vous laissez pas distraire. Même par la souffrance, même par la faim, la disette. Que rien ne t'empêche à prier. Donne-toi tout entier à cela. Tu verras que le Seigneur fera beaucoup de choses merveilleuses pour toi. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le point suivant, c'est il faut servir Dieu avec ses biens. Engager Dieu dans ta vie avec ce que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas parlé de Psaume chapitre 33. Je vais en parler sur ce point. Si Dieu nous accorde la grâce. Proverbe chapitre 3, le verset 9 et 10. Allez-y, frère. Proverbe chapitre 3, le verset 9 et 10, de la parole du Seigneur.
Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Nous parlons ici, bien-aimés dans le Seigneur, du développement intégral, n'est-ce pas? Amen. Dans tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Amen. Oh mon Dieu, j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Je dis dans tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut baisser le piano un tout petit peu? Ça me pousse à élever trop fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ah, mon Dieu. Soyez bénis. Amen. Dieu nous accordera la grâce. Nous allons parler sur les offrandes, sur les dîmes, sur les prémices. Nous allons parler. Je crois que j'avais déjà parlé des prémices l'année passée, mais je ferai un enseignement sur les offrandes, sur les données pratiquement. L'enfant de Dieu est le donné. Donc les offrandes, les dîmes et les actions de grâce, les prémices, tout ça, on va en parler. Honore l'Éternel. Donne-lui l'honneur. Donne-lui la gloire qui lui est dit. Donne-lui ce qui lui est dit. Bien-aimé dans le Seigneur, avec tes biens. On n'honore pas le Seigneur seulement par les paroles. On n'honore pas le Seigneur seulement avec, bien-aimé dans le Seigneur, sa façon de marcher ou de vivre. Mais nos biens, ce que Dieu nous donne, nous permettent aussi de le servir et de l'honorer. C'est lui qui mène une vie en honorant le Seigneur avec ses biens matériels. Vous savez, lorsque vous marchez dans la crainte, l'Éternel vous a fermé. L'Éternel vous donne tout ce que vous voulez de spirituel pour que vous grandissiez. Mais pour que, bien-aimé, tes greniers soient remplis, il faudrait que tes biens servent le Seigneur. Qu'on ne te trompe pas. Si ton argent ne sert pas le Seigneur, tu ne expérimenteras pas la prospérité matérielle et financière. Parce que la Bible dit, on ne se moque pas, ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. La Bible renchérit encore. Alléluia. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. J'ai cité Galates chapitre 3 et Galates chapitre 6. Soyez bénis. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis, je disais tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 8, tu dois reconnaître que c'est Dieu qui te donne la force pour avoir ce que tu as. C'est Dieu qui touche les cœurs de gens. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui t'accorde des opportunités. Et je t'ai enseigné. Le dimanche passé, la Bible dit, tu entendras une voix derrière toi. Alléluia. Je crois que je l'ai dit. Sinon, au milieu de la semaine, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, va à gauche ou va à droite. Là, quand tu t'appuies sur Dieu. Mais quand tu entres sous ses voies et que Dieu te bénit, fais comme l'un d'eux dit lépreux, le Samaritain. Retourne à Dieu. Reviens. Psaume 50 nous dit, tout sur la terre appartient à Dieu. Il n'a pas besoin de nous demander notre avis pour pouvoir en disposer comme il veut. Soyez bénis. Amen. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe en réalité? Soyez bénis. Amen. Il dit, il veut quand même que nous venions, que nous offrons, que nous puissions lui offrir, n'est-ce pas? Et qu'au jour de la détresse, lorsque vous allez l'invoquer, il interviendra. Ça veut dire que Dieu est devenu matérialiste? Non. Il veut te montrer que je n'ai même pas faim de tes choses. Et puis ce que tu as, c'est moi qui t'ai donné. Qu'est-ce que tu as qui peut fasciner Dieu? Qu'est-ce que tu as qui peut, je ne sais pas faire quoi. Mais il nous apprend cela. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu dit, c'est lui qui donne avec libéralité, de cœur joie, l'Éternel lui donne encore davantage. La Bible dit, on donnera à celui qui a. Et celui qui dit qu'il n'a pas, on lui arrachera même le peu qu'il a. Sois béni. Sois béni. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Tu ne manqueras pas à manger. Tu auras l'abondance. L'abondance, n'est-ce pas là une croissance? Oh mon Dieu. N'est-ce pas là une croissance? N'est-ce pas là un développement? Si tu commences une entreprise aujourd'hui qui ne fait que tourner sur le capital, tu te retrouveras un jour en train de manger et de dévorer ton propre capital. Parce que c'est sur les bénéfices, n'est-ce pas, qu'on réfléchit pour agrandir son entreprise, se nourrir et s'occuper de soi-même.
Et quand ton entreprise ne génère pas de bénéfices, alléluia, il ne grandit pas, n'est-ce pas? Tu dois te développer même financièrement. Tu dois te développer même dans le matériel. C'est important. Beaucoup d'enfants de Dieu se résignent à dire que si l'on donne, on enrichit les pasteurs. Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes pour qu'il y ait de la nourriture. Qu'est-ce que Dieu a encore dit? Par exemple, que la dîme était le salaire de ses sacrificateurs. Est-ce que si tu donnais, tu as commis un péché? Non. Tu as respecté la parole de Dieu. Il dit, tu m'as donné, mais par le canal de mon serviteur. Ne sois pas comme les gens qui disent que si je donne, le pasteur s'enrichira. Oh là là, si Dieu a besoin d'enrichir ses serviteurs, il n'a pas besoin forcément de passer par toi. Dieu peut toucher quelqu'un de très loin et lui donne des ordres. Il ne t'a jamais vu, il ne te connaît pas. Dieu lui donne ton nom, il lui donne ton adresse, parfois ton numéro de téléphone, et il vient, il dit, écoutez papa, ça fait du temps, j'ai refusé, mais Dieu ne fait que me dire que je viens te voir, tu t'appelles pasteur tel, tu t'appelles apôtre tel, prophète tel, et il m'a dit que je te fasse ceci. Demande aux hommes de Dieu comment ils vivent. C'est pourquoi moi, lorsque j'enseigne les serviteurs de Dieu ou que je partage avec les hommes de Dieu, je dis toujours, ne soyez pas des hommes de Dieu qui avaient des regards plongés dans les paniers d'offrande. Vous allez vous donner des coups un jour. C'est pourquoi beaucoup d'églises se sont séparées. Il y a eu des divisions parce que tout le monde a les yeux rivés sur les paniers d'offrande. Non. Non, non, non. Moi et toi, nous devons avoir nos regards fixés sur Jésus. C'est lui qui prend soin de nous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Honore le Seigneur avec quoi? Pardon? Avec quoi? Tes biens. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit davantage. Dieu parle de prémices de tout ton revenu et de tes biens. Ce que tu as doit servir le Seigneur. Ce que Dieu te donne, ne dis pas que ça m'ouké. Ton revenu, c'est ce que tu as. Si je dis 1000, dans mes 10 000, il y a la dîme de l'Éternel, il y a sa part d'offrande, n'est-ce pas? Il y a ma part aussi. Si Dieu te donne 5 000, il y a la part de Dieu dans ton 5 000. Parce que si Dieu te laisse 5 000, tu le consommes, demain tu auras encore besoin d'un autre 5 000. Mais qu'est-ce qu'il fera multiplier? Je prends l'exemple dans le livre de 2 rois. La veuve de Sarepta, si elle avait refusé, alléluia, 1 roi s'il vous plaît, si elle avait refusé de donner à Élie, laissez-moi vérifier, je sens que je dois vérifier. Trésor, vérifie pour moi ça. La veuve de Sarepta et Élie. Soyez bénis. Je crois 2 rois chapitre 2. Vérifie s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. Si la veuve de Sarepta avait refusé de donner à Élie ce qu'elle avait, elle devait mourir. Et mourir certainement. Parce qu'elle a dit au prophète, il ne me reste qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile. Je suis venu chercher le bois pour que je me fasse un gâteau, moi et mon fils, pour que nous puissions manger. Après quoi, nous attendrons la mort. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. La famine était partout. Mais dans la famine, Dieu demande à cette femme de pouvoir donner. Les gens qui prônent et qui crient, bien-aimés dans le Seigneur, sur les toits des maisons, sur les médias et vous disent, vous êtes pauvres, on vous appauvrit davantage, ce sont eux qui veulent que vous restiez pauvres. Parce que si tu n'acceptes pas de s'aimer, tu ne vas pas récolter. Le Seigneur nous dit ceci, un grain, n'est-ce pas? Tant qu'on ne l'a pas sémé et qu'il ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Mais si le grain est sémé et qu'il revit, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, il prend un autre corps. Il change de corps. Il cesse d'être une nourriture à consommer. Il devient une unité de production. Ce qui fait qu'un grain que tu pouvais manger devient pour toi un arbre qui te donnera
continuellement la nourriture. Il y a quelqu'un qui me comprend. Ça devient un arbre qui te donnera continuellement la nourriture. C'est 1 Roi chapitre 17. Merci. 2 Rois 2, c'est la femme la femme du prophète, la veuve. Voilà, merci. C'est 1 Roi chapitre 17, verset combien? Jusqu'en bas. Soyez bénis. L'histoire de la veuve de Sarepta. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez votre grain au service du Seigneur. Ne dis pas c'est à moi. La Bible dit, quand Dieu te donne, souviens-toi d'honorer l'Éternel. Souviens-toi. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Les prémices, c'est quoi? C'est le premier produit, la première récolte. Tout ce que tu reçois en premier. Je donne un exemple. Le salaire. Amen. Le salaire. Le premier salaire, tu le prélèves. Dans la récolte. La première récolte, elle est à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu parle des prémices, ici, il ne parle pas d'une seule prémisse. Il parle avec les prémices de tout ton revenu. Chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que tu fais une affaire et qu'elle te donne quelque chose, sache que la part de Dieu est dedans. Généralement, quand on enseigne sur les données, beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'on les dépouille. C'est une mauvaise pensée. C'est le diable qui nous inspire ainsi. En réalité, quand on te prêche sur le donner, on veut que tu prospères, que tu t'étendes. Parce que Ésaïe 52 nous dit, voici mon serviteur. N'est-ce pas? Voici mon serviteur. Il n'y a que celui qui sert le Seigneur qui peut prospérer. Amen. Si tu ne sais pas servir le Seigneur avec ton bien, tu ne prospéreras pas. Tu sers le Seigneur toi-même, mais engage aussi les biens que Dieu te donne au service du Seigneur. Lorsque vous ne le faites pas, Agé 1 par exemple nous dit, Dieu a fait des trous dans nos sacs. De telle sorte que lorsque vous mettez, ça tombe. Vous mettez, ça tombe encore. Vous mettez, ça tombe encore. Vous mettez, ça tombe. Que Dieu bénisse quelqu'un. Si Dieu te donne, la fidélité se manifeste dans le moindre, dans les petites choses. Si tu es fidèle dans les petites, Dieu te donnera les grandes. Si tu es fidèle dans peu de choses, Dieu te donnera beaucoup. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit dans le psaume 33, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Je te bénis. Amen. Oui, oui. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Je commence au verset 16e, parce que je dis, le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Je te bénis. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux dire que c'est ta force qui t'a donné ça quand Dieu dit la force ne saurait même pas? La force ne saurait pas délivrer le guerrier. C'est impossible. Pour avoir la victoire, le secours de cheval est illusoire. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour. Je bénis l'Éternel. De ceux qui l'honorent, de ceux qui les servent, de ceux qui comptent sur l'amour de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Comment Dieu peut préserver ta vie au jour de la famine? C'est si aujourd'hui déjà tu sais servir le Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je reprends. Tu dois savoir servir le Seigneur. Dis à ton voisin, sers le Seigneur avec tes biens. Le verset 20 dit, oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce éternelle, car nous comptons sur toi. Mon toi, c'est reconnaissant. Et à que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Ce que j'ai, ça vient de toi. C'est pourquoi je reviens et je te sers avec. Nous sommes ensemble? C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, apprends à servir Dieu avec tes biens. L'heure est tellement avancée, je ne saurais donner le dernier point. Si Dieu Tout-Puissant le permettait, je vais donner 1 ou 2 points avant de commencer notre thème de la semaine prochaine. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de la dédicace, n'est-ce pas? Viens,
on va dédier le mois d'août entre les mains de Dieu. Vous savez ce que j'avais dit dans la prière lors de la dédicace du mois de juillet? J'avais dit, il nous reste 5 mois. J'avais prêché. J'ai dit, si vous mettez ces choses en pratique, dans les 5 mois, vous reviendrez le 31 décembre avec des témoignages. Pas un seul, des nombreux témoignages. Alléluia. Le problème, c'est recevoir. J'ai pris 2 mois à parler du développement intégral. Et je vais là, bien-aimé dans le Seigneur, te dire, il y reste peut-être 2 points. Il y a beaucoup. Je peux parler de 20 points, mais j'ai sélectionné à peu près 6 points qui nous restent. Je vais parler de 2 autres points, ça va nous aider. Mais retenez, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui nous avons parlé de, il faut s'appuyer sur Dieu et non pas sur sa propre force. Et comment tu peux t'appuyer sur Dieu? Il faut être disponible pour chaque fois retourner à Dieu par le moyen de la prière. Tu dois être quelqu'un qui te confie en Dieu et qui ne te confie pas dans ta force, dans ton armée, dans ta beauté, dans ton argent. Tu agis mal, n'est-ce pas? Ce ne serait pas bien. Et nous avons aussi dit qu'il faut servir le Seigneur. Donc engage-toi bien au service de l'Éternel. Sers le Seigneur avec tes biens. Honore-le, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu te donnera le développement. Et j'aimerais, dans le point qui vient, je parlerai de servir le Seigneur. Toi-même, c'est que ça amène. Parce que Dieu a dit, nous devons le servir. Et je terminerai par le Saint-Esprit, qui est notre aide. N'est-ce pas? Vivre par le Saint-Esprit. Ce sont là, bien aimés, les 6 points que, par la grâce de Dieu, les 6 ou 7 points que nous avons prévus pour pouvoir partager avec Dieu. Donc, je crois 7 points partager avec le peuple de Dieu et je crois que Dieu te fera beaucoup de bien à la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous cette mélodie et ce cantique, j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour sa parole, lui bénir pour ce qu'il nous a donné, bien-aimé, ces grands secrets qui nous amènent à un développement intégral. Dieu veut que nous nous développions en tout point. Et j'aimerais que quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, puisse expérimenter ces merveilleuses choses et cette parole que j'ai annoncée, ces choses que j'ai déclarées depuis maintenant 2 mois, bien-aimé dans le Seigneur, que cela devienne matériel dans ta vie. Ne dis pas qu'il est tard, ne dis pas que le temps est passé. Mets-toi, bien-aimé dans le Seigneur, applique-toi, mets seulement en pratique la parole de Dieu et tu vivras par elle. Bénissons le Seigneur pour sa parole, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.